Dans cette vidéo, on va voir ensemble ma structure de vente en 16 étapes. Alors 16 étapes, ça peut te paraître un peu beaucoup, et pourtant c'est une version allégée. Il faut savoir que sur certaines vidéos, j'ai utilisé 21 étapes. Là, 16 étapes, c'est la version que j'utilise le plus souvent dans mes vidéos de vente, et donc je vais te montrer exactement, étape par étape, comment faire. Mais juste avant, je voulais répondre à deux petites questions. La première, c'est combien de temps doit durer une vidéo de vente? Alors la réponse, selon moi, c'est entre 10 minutes et 20 minutes. Je t'explique. Si c'est moins de 10 minutes, ça risque d'être un peu trop court et peut-être que tu vas mettre pas suffisamment d'arguments dans ta vidéo et tu vas pas pouvoir vraiment utiliser les 16 points qu'on va voir juste après. Donc moins de 10 minutes, ça fait très court. Et ensuite, si tu fais plus de 20 minutes, là tu vas certainement, vraiment certainement, perdre des gens en route. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais bon, il est bien gentil mais j'ai pas le temps. D'accord? Donc en gros, entre 10 et 20 minutes, ça me semble une bonne durée. 15 minutes, c'est très bien. Franchement, si tu fais une vidéo de 15 minutes, moi la plupart de mes vidéos de vente qui ont bien marché, elles durent 12, 13, 14, 15 minutes. C'est pour moi une bonne durée. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut faire une face caméra ou une VTH? Alors déjà je vais expliquer un peu ce que c'est qu'une VTH. Une VTH c'est une vidéo textuelle hypnotique. C'est Simon Caporossi qui a démocratisé ça dans sa formation Business Revolution. Et donc c'est un modèle dans lequel on va filmer un PowerPoint. Alors PowerPoint ou un Canva ou peu importe, hein, tu vas filmer un diapo et tu vas mettre ta voix comme je le fais actuellement sur cette vidéo. Finalement là, c'est pas une VTH puisque c'est pas une vidéo de vente que je suis en train de te faire, mais c'est sur le modèle de la VTH, c'est-à-dire que je filme un PowerPoint et je mets ma voix dessus. Donc soit face caméra, soit VTH. Alors on a vu comment filmer une VTH finalement, enfin même si j'appelais pas ça une VTH, mais finalement mettre sa voix sur un diapo, c'est une VTH finalement, enfin Simon Caporossi l'a appelé comme ça. Donc tu sais comment faire avec Canva, comment mettre en place ça. Et tu peux te filmer tout simplement avec ton smartphone face caméra. Donc là, les deux, tu peux le faire, c'est gratuit, ça prend pas de temps, tu peux le faire immédiatement. Moi, ce que je te conseillerais vraiment, c'est de faire les deux. Ça peut être intéressant de commencer par une vidéo face caméra. Tu vois, tu prends ton smartphone, tu le mets sur un petit trépied, ou alors tu le poses quelque part. Moi, au début, franchement, j'avais pas de trépied au tout début, hein. Je le posais contre un bouquin, et je faisais ma vidéo comme ça. Alors, c'était un peu à l'arrache, donc je te conseille quand même d'acheter un petit trépied, tu sais, ça coûte 16 € sur Amazon, tu tapes, c'est un truc Amazon Basics, et tu tapes trépied, enfin tu vois, pour 16 € tu peux en avoir un, donc c'est vraiment pas cher. Après il y a des adaptateurs, donc là après tu peux trouver voilà, des adaptateurs pardon, pour une dizaine d'euros je crois, donc c'est vraiment pas très cher. Moi ce que je te recommande, voilà, c'est de commencer en tout cas par une vidéo face caméra, ou alors tu peux simplement tenir ton portable, si c'est que quelques secondes, tu vois, tu le tiens, tu dis voilà, dans quelques secondes on va faire ça, machin. Ou alors, une autre chose que tu peux faire, c'est de filmer avec ta webcam. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, tu vas filmer avec ta webcam, tu vas voilà, faire l'introduction avec ta webcam, et ensuite tu passes sur un diapo, donc tu filmes en diapo, c'est-à-dire en VTH. Voilà. Ça peut être quelque chose de fait. Après, les avantages et inconvénients, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu fais que de la VTH, le gros problème c'est que les gens vont pas voir ton visage et donc ils vont pas te personnifier. Donc ça c'est un petit problème, c'est que ils vont avoir moins confiance en toi. D'accord? Donc ça c'est l'inconvénient de la VTH. Le gros avantage de la VTH c'est que c'est hypnotique, c'est d'ailleurs le nom du truc, et donc les gens vont lire en même temps qu'ils vont regarder la vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont écouter en même temps qu'ils vont lire, et donc ça va rentrer beaucoup plus facilement dans leur mémoire, dans leur esprit, et du coup ils vont passer à l'action plus facilement. Donc les deux pour moi sont indissociables, tu dois faire les deux. Moi j'ai fait l'erreur pendant un moment de faire que de la VTH, c'est-à-dire que là sur certaines formations j'ai fait que de la VTH, sur d'autres j'ai fait que de la face caméra, et du coup là par exemple sur mon pack, je vais la refaire la vidéo parce qu'elle peut être vraiment améliorée. J'avais commencé en face caméra et ensuite j'ai fait en VTH. Je pense que ça c'est quelque chose qui marche. En tout cas cette vidéo marche très très bien. La vidéo de mon pack marche très très bien. Je vais quand même l'améliorer parce que je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais tu peux faire ça, ça fonctionnera. Donc, l'étape 1, c'est l'attention. On va chercher à attirer l'attention, à accrocher le prospect. Donc c'est un teasing finalement de ce qu'on va voir. Donc là, ce que tu peux faire, moi ce que je te recommande, c'est de dire par exemple une phrase comme tu vois, si tu fais une formation sur le psoriasis, moi je vais te donner cet exemple-là, vous avez du psoriasis? Alors regardez cette vidéo avec moi, tu vois, jusqu'au bout, machin, je sais pas quoi, tu vas les accrocher. Vous avez du psoriasis, tu vois, t'es au courant qu'ils ont du psoriasis, on va régler le problème.
Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo, à tout de suite.